L'argent est un sujet tabou, surtout en France. Raison de plus pour en parler. Dans ce podcast, j'ai partagé avec vous ce que j'ai appris les 15 dernières années sur l'argent et sans tabou. Vous allez voir justement tout ce que j'ai appris, et notamment 7 grandes leçons sur l'argent les 15 dernières années. Pourquoi 15 ans ? Parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a 15 ans, vraiment à fond. J'étais étudiant et justement j'ai décidé de lancer ma boîte pendant la fin de mes études et c'est là que j'ai été confronté aux enjeux liés à l'argent. Déjà, l'insécurité, le fait de se dire j'ai un prêt étudiant, je vais bientôt finir et être diplômé, il va falloir que j'assure au niveau du business. Le fait aussi de savoir se vendre et d'oser se vendre. Les notions aussi d'investissement, donc mettre de l'argent, faire fructifier. Aussi les notions d'urgence, qu'en plus qu'on arrive en fin d'études, où il y a plein de privilèges qu'on n'a plus sur la structure et le système. Bref, tout ça qui fait que c'est un vrai sujet. Et pendant 15 années, c'est vrai que mon rapport à l'argent a complètement changé. Et c'est pas qu'une histoire que d'en gagner, d'en perdre, c'est vraiment une relation. Parce que pour vous dire de façon très transparente, moi c'est vrai que j'ai un terrain un peu anxieux avec l'argent sur lequel je me suis beaucoup amélioré, mais c'est vrai que je suis plutôt un profil en mode écureuil, besoin de sécurité, plutôt que celui qui prend beaucoup de risques, qui s'en fout, qui voilà, est plus détaché. Je suis comme ça, c'est ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez dans le contrôle, mais c'est vrai que ça m'a permis aussi d'apprendre des choses, d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à mieux gérer, d'apprendre aussi à créer plus de sécurité psychologique en plus de la sécurité réelle financière. Je vais partager toutes ces leçons avec vous. Et c'est venu vraiment l'idée du podcast, c'est à travers une discussion que j'ai eue lors d'un mastermind que j'ai fait en fin d'année 2025, où j'étais avec des entrepreneurs de différents niveaux, dont certains de très haut niveau, et il y a une question qui est venue pour qu'on travaille tous ensemble sur le rapport à l'argent, où chacun partageait ce qu'il dirait à sa version de 18 ans, donc sa version qui devenait majeure, sur qu'est-ce qu'il devait savoir sur l'argent pour la suite. Et j'ai trouvé l'exercice super intéressant pour soi, mais aussi pour voir aussi de l'expérience des autres ce qu'ils diraient. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant en mastermind, c'est pas que réfléchir sur des problématiques, c'est que parfois aussi, il y a des exercices, en tout cas dans le groupe dans lequel je suis, où on va poser des sujets, des problématiques et voir l'expérience de chacun, ce qu'il peut apporter et ce qu'on peut prendre, et puis nous aussi à poser une réflexion sur nous-mêmes. Et justement, moi, il y a 7 leçons qui sont sorties, et ces 7 leçons, je vais vous les transmettre dans ce podcast. D'ailleurs, j'en profite. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai un programme justement sur l'argent, Manifeste, un programme sur comment développer votre intelligence financière et la sécurité, la liberté financière. Donc ça vous intéresse, je vous mets les infos dans les notes du podcast. Vous pouvez l'ouvrir, vous pouvez aller voir, vous pourrez le prendre si ça vous intéresse. J'en reparlerai à la fin, mais vu que c'est un gros sujet, ça m'est souvent demandé. En ce début d'année, j'ai plein de personnes qui sont venues et qui m'ont demandé, Johan, est-ce que justement tu proposes un programme justement sur le travail sur l'argent pur, syndrome de l'imposteur, rapport à l'argent, psychologie, également tout ce qui est la peur du manque, là aussi la capacité à en recevoir, capacité à les gérer sur le plan personnel, sur le plan business. Donc oui, j'ai un programme dessus, je vous en parle ici. J'en parle pas souvent, et d'ailleurs justement je le mets surtout en avant en début d'année, parce que d'où le nom, c'est le moment aussi où on a envie de mettre en place les bonnes habitudes et les bonnes routines, même au niveau financier, et travailler aussi son mindset. Donc ça vous intéresse, développer le sujet, vous avez les infos dans les notes du podcast, j'en reparlerai à la fin. Donc comme j'ai dit, il y avait 7 leçons que moi j'avais vraiment envie de partager au mois de 18 ans et que je vous les transmets. Et c'est vrai que pour me mettre du contexte, moi, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche comme on dit souvent, mais j'ai pas non plus manqué énormément, mais voilà, la notion du travail, de l'argent, c'était mérité. Vraiment, je suis dans une famille où le travail est important, on m'a inculqué la valeur des choses et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Donc du coup, moi j'ai toujours beaucoup travaillé pour avoir ce que je veux. J'ai aussi un conditionnement classique, donc ce qui veut dire que moi c'était travailler dur, avoir la sécurité et puis bien entendu développer un rapport dans ce sens-là. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on arrive dans l'entrepreneuriat, le besoin de sécurité, il est challengé. Parce que quand on a les premières rentrées d'argent, il y a des peurs qui arrivent. Et c'est paradoxal, c'est qu'à un bout d'un moment, quand on a beaucoup travaillé, et surtout quand j'ai débuté, c'était dur, chaque euro était investi un peu dans la peur de ne pas avoir le retour sur investissement. Et au bout d'un moment, on commence à en vivre, on commence à recevoir, et on se dit, mais mince, en fait, je commence à gagner plus, mais je commence à avoir peur aussi de perdre, peur de revenir peut-être face à un projet qui ne pourrait pas marcher.
parce que c'était aussi une peur de me dire mon projet entrepreneurial ne marchera pas et du coup, je pourrais pas vivre mon rêve. La peur aussi au niveau de la sécurité, même si quand on est jeune, on a moins ces besoins-là, mais de se dire, maintenant que je suis plus étudiant, pour trouver un logement, quand on est en plus en début d'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Il y a toutes ces choses qui arrivaient. Et ça m'a amené à la première leçon que je vous transmets, c'est que gagner plus ne règle pas les problèmes d'insécurité intérieure. En fait, l'insécurité financière, elle est avant tout intérieure avant d'être chiffrée. On peut gagner beaucoup et vivre dans la peur. Et ça, je vois ça chez beaucoup de personnes, même des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui sont toujours dans la peur qu'on les arnaque, de perdre, de se faire avoir, qui sont extrêmement radins. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec plus d'argent, ils sont plus en sécurité. Ils accumulent et ils ont toujours des nouvelles peurs qui arrivent. En fait, oui, l'argent résout plein de problèmes, mais si on n'a pas un rapport sain qu'on travaille avec, parfois c'est même amplifié. On amplifie des angoisses, on amplifie des insécurités. Il y a des gens qui deviennent complètement parano, insécures, comme on dit, quand ils gagnent plus. Et ça montre qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Donc, on ne peut pas espérer juste créer plus de sentiments de sécurité si on ne travaille pas sur soi. Et même ça pendant longtemps je l'ai vu, même encore aujourd'hui je travaille dessus parce que c'est même plus une histoire de somme, c'est une histoire de standard, mais il y a toujours des moments où on peut, surtout quand on est entrepreneur, se dire quand on est entrepreneur, j'ai fait un podcast précédent, je vous invite à l'écouter sur le besoin de sécurité et de liberté, et c'est vrai que la sécurité, elle est jamais vraiment acquise quand on est entrepreneur. Tout est instable, même si tout peut partir du jour au lendemain. Mais par contre, quand on sait qu'on est compétent, quand on sait on a appris à se gérer soi-même, on crée cette sécurité par des choix intelligents en termes de ses finances pures, mais aussi par une posture intérieure, une paix intérieure, une confiance qu'on crée et sur laquelle on travaille. Et ça d'ailleurs, je travaille énormément dessus avec vous dans Manifeste. C'est pour ça que c'est important d'en parler. La deuxième leçon, ça casse aussi une croyance qu'on a, où on dit l'argent change les gens. Je vais vous dire une chose. L'argent ne change pas les gens. Ça révèle qui ils sont. L'argent amplifie qui vous êtes. L'argent, en fait, ça révèle votre rapport à plein de choses. La peur, aux valeurs, au pouvoir, etc. Si on est dans la fuite, souvent, avec plus d'argent, on va dépenser beaucoup pour fuir. Si on est dans la peur, on va se bloquer. Si on est dans l'ego, on va parfois faire les choses aussi par ego pour prouver, etc. Si on est dans le besoin de reconnaissance, on va essayer, même si on a beaucoup d'argent, d'être reconnu. Je ne donnerai pas de nom, mais j'ai connu un entrepreneur, parce qu'en fait, j'étais un peu proche de ce cercle. On parlait de mastermind, une fois, je l'ai croisé. En fait, c'était une personne qui gagnait bien sa vie, mais était tout le temps en train de prouver. Dès qu'on était à table, fallait qu'il paye son champagne, fallait qu'il monte, fallait qu'il étale. Moi, il devait toujours prouver et ça se sentait qu'il n'était pas bien, qu'il avait un gros besoin de reconnaissance, un gros besoin d'être validé et que même avec tout l'argent qu'il gagnait, c'était jamais suffisant. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était justement à un plus haut niveau que lui au niveau financier, il était pas bien, il était complexé, il devait en plus prouver par rapport à cette personne. Et ça, on le voyait à un moment, on a traité ça un peu dans le mastermind, mais ça c'est pour vous montrer que ça amplifie les choses. Donc l'argent change pas les gens, ça révèle. Quelqu'un qui commence à se comporter en utilisant l'argent pour avoir plus de pouvoir sur les autres, pour avoir aussi, peut-être aussi aller vers certaines décisions. En fait, c'est pas qu'il a changé, c'est juste que c'était là et qu'aujourd'hui il a les moyens. L'argent, c'est une énergie qui amplifie les choses. Donc, généralement, ne soyez pas surpris quand vous voyez des gens soi-disant changer par rapport à l'argent, c'est juste qu'ils dévoilent leur vrai visage. Et là où on voit le vrai visage, c'est quand il n'y a pas d'argent, c'est le manque, et quand il y en a beaucoup, c'est l'abondance extrême. Dans les deux cas, les deux extrêmes, c'est là qu'on voit le vrai comportement et les valeurs des gens. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, c'est même un test qu'on peut faire, moi j'avoue, que surtout dans les collaborations très 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 importantes, moi le rapport à l'argent, c'est assez révélateur. Et c'est vrai que c'est très compliqué, même tout dans le business, de collaborer avec des gens qui ont des rapports toxiques avec l'argent, parce que c'est là où il y a soit des trahisons, soit des arnaques, soit des gros problèmes qui arrivent par la suite, soit des impayés, des contrats non tenus, etc. Donc c'est très 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 important. Et même pour vous, dans le travail sur soi, n'oubliez pas que ça va pas vous changer, ça va juste amplifier qui vous êtes déjà. Donc ça, c'est d'un côté une bonne nouvelle si vous avez un bon système de valeurs bien ancré, bien clair, et si ça vacille un peu, c'est l'occasion aussi de travailler dessus. Troisième leçon, le vrai danger, il vient pas forcément de ce qu'on pense au niveau de l'argent, il vient souvent des décisions émotionnelles.
Les plus grosses pertes, c'est des décisions qui sont prises par peur, par urgence, par ego, de copier des choses sans clarté, d'investir pour prouver quelque chose comme on l'a dit avant, pour se rassurer, etc. Pas pour les bonnes raisons. C'est souvent dans l'émotionnel. Et l'argent est extrêmement émotionnel. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se ruinent, notamment pas à travers les jeux, tout ça, mais également ils se ruinent parce que ils ont tout le temps ce truc de dépense émotionnelle. Pour en plus combler des manques ou des insécurités. Donc c'est lié à tout ce qu'on a dit avant. Donc le vrai danger, c'est vraiment de pas comprendre toute la dimension émotionnelle de l'argent. C'est pour ça que dès qu'on parle d'argent, vous voyez comment les gens réagissent et dans quel état ça peut mettre des gens. C'est parce que c'est très viscéral, c'est très émotionnel. Donc c'est très important pour justement apprendre à mieux gérer et se développer au niveau financier, d'apprendre à être parfois plus froid, plus factuel. Ça, je travaille parfois avec mes clients qui sont entrepreneurs parce que c'est déjà arrivé. Je sais que j'avais un client, à un moment, on avait travaillé beaucoup. On avait lancé pour lui un programme et en fait, il était un peu triste parce qu'il disait ouais, mais sur ça, j'ai eu qu'une douzaine d'inscrits et c'est pas beaucoup de monde, je suis déçu. Mais à un moment, je lui ai montré les chiffres et je lui ai dit, il a eu 12 inscrits sur un programme à 1500 euros. Combien ça fait en chiffre d'affaires? Et en fait, il m'a dit, mais c'est énorme, j'ai jamais fait des chiffres comme ça. En plus, si vraiment il débutait sur ce créneau, il avait déjà une expérience terrain, mais là, il avait envie de passer sur les programmes en ligne, et il avait créé quelque chose qui était plutôt haut de gamme. Il s'est dit, bon, bah moi, je veux pas vendre des petits programmes et tout. J'ai dit, ok, on va vers ça. Et là, en fait, une douzaine de personnes à ce prix-là, c'était déjà beaucoup plus qu'avant ce qu'il faisait en vendant son temps. Donc, quand je l'ai mis face au CA qu'il a fait, face aussi à l'impact que ça a eu, plus que le nombre, là où il regardait le curseur très émotionnel du nombre de personnes, le côté froid et le recul que j'avais, ça l'a permis de voir en fait vraiment la victoire qu'il a eue. Et ça, c'est important, c'est que parfois on n'est pas lucide. Et je le dis souvent, hein, moi, dans mes systèmes de prise de décision, dont pour l'argent, j'ai toujours des frameworks qui me permettent en fait de prendre des décisions un peu plus froides quand il y a trop d'émotionnel. Et c'est surtout dans l'urgence et les choses comme ça qu'on prend des mauvaises décisions. Quatrième leçon, on parlait justement de bonnes décisions, sans structure, la liberté devient anxiogène. En fait, si on n'a pas de cadre, si on n'est pas justement dans une structure juste, on ne peut pas avancer. Et l'argent en fait partie. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas structurées dans la gestion de leurs finances, dans la gestion de leur entreprise, dans on va dire, la rigueur que ça demande. Et quand on se dit, bah, moi, je vais être libre financièrement, je gagne de l'argent, mais je fais pas, justement, je calcule pas les vrais chiffres, je me mets pas face à ma comptabilité, je ne sais pas comment lire vraiment des chiffres, par exemple, d'un point de vue business, etc. Bah, c'est là aussi qu'on prend des mauvaises décisions. Et en fait, une bonne structure, c'est avant tout comprendre comment fonctionne et circule son argent et pouvoir apporter ce cadre qui permet d'être libre. Quand c'est bien cadré, on sait combien rentre, combien sort, comment c'est géré, on sait ce qu'on peut se permettre en termes de liberté et on arrête d'avancer à l'aveugle et souvent, on l'a dit avant, dans l'émotionnel. Cinquième leçon, en fait, l'argent, c'est une compétence, c'est pas de la chance. Comme j'ai dit, il y a des gens, on pourrait dire, ils ont de la chance, ils sont nés dans la bonne famille, etc. Ouais, mais ils n'ont pas tout de suite le rapport à l'argent. C'est l'enseignement qu'ils vont avoir. Et si c'est pas... en fait, l'argent est très mal enseigné, que ça soit dans certains milieux, et même les gens qui sont très favorisés, parfois c'est mal enseigné parce qu'on leur envoie le signaux qu'ils peuvent tout avoir ou qu'ils peuvent tout le temps s'en tirer parce qu'ils ont de l'argent. Il y a des choses comme ça, en fait. Donc, c'est une compétence. Ça veut dire qu'on doit apprendre à investir, à le gérer, à savoir comment ça marche, comment marche le système, etc. Et ça, en fait, comme c'est un mélange de tabous, de croyances, de fantasmes, d'illusions, de choses bloquantes, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avancer d'un point de vue financier parce que, justement, ils sont restés dans tout ce qu'on leur a inculqué, une forme de conditionnement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un conditionnement, ça se casse, ça se change. Des croyances, ça se travaille. Moi, je peux vous dire que pendant les 15 dernières années, chaque palier que j'ai passé, c'était casser des croyances. Et puis au début, il y a les très grosses croyances un peu basiques qu'on apprend dans les bases de l'intelligence financière, mais il y a aussi des croyances qui sont à différents niveaux, beaucoup plus subtiles, et même parfois des croyances sur soi-même, des blocages sur soi-même, syndrome d'un imposteur, etc. Ce qu'on pense aussi de l'argent et de comment ça fonctionne à certains niveaux, bref, tout ça qui fait que c'est une vraie compétence. On apprend, on travaille dessus, ça se travaille, l'argent, et ça, on le considère pas comme une compétence, on considère comme c'est une ressource, c'est exactement comme le temps, et vu que le temps, c'est mon sujet principal, mais forcément, temps, argent, énergie, c'est le trio que j'aborde tout le temps, en fait, dans la partie temps, comme moi je dis,
Savoir s'organiser, la productivité, tout ce qui est lié au temps, c'est une compétence. Il y a plusieurs compétences dans la compétence organisation temps. Donc c'est pareil pour l'argent. La bonne nouvelle, c'est comme toute compétence, ça s'apprend. Donc l'argent, c'est jamais définitif. Alors forcément, selon d'où on vient et le niveau émotionnel de conditionnement, c'est plus ou moins difficile de casser certains conditionnements, mais on y arrive toujours, c'est le temps que ça prendra. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes, en fait, leur plus gros problème qu'ils ont avec l'argent et leur situation est fortement lié à ça, fortement lié à un conditionnement qui est tellement fort qu'ils se brident, ils ont tellement une estime basse qu'ils se disent « je mérite pas de recevoir, de toute façon le monde il est mauvais », tout ça, enfin, toutes ces croyances qu'ils entretiennent et qui les empêchent en fait de s'épanouir même financièrement. Et la 6e leçon, c'est que, bah oui, le vrai objectif, c'est pas que la richesse, c'est le choix. Parce qu'en fait, la richesse, ça veut rien dire. Le montant d'argent ne veut rien dire. Parce qu'on peut avoir de grosses sommes et avoir beaucoup d'argent et finalement être prisonnier d'un métier. En fait, vu que je travaille sur ce domaine et que j'ai beaucoup de clients, qui sont souvent des personnes de mon travail plutôt en discrétion et en off, mais des gens qui ont quand même vraiment de l'argent, mais qui sont pas libres parce qu'ils n'ont pas le temps, vu que c'est mon sujet principal. Et en fait, ils peuvent pas dire non quand ils veulent, ils peuvent pas tout le temps respirer, ils peuvent pas tout le temps être disponibles pour eux-mêmes et pour leurs proches, donc ce qui fait qu'il y a tellement de responsabilités, tellement de poids que c'est compliqué. Donc pour moi, en fait, le vrai but, c'est pas juste d'avoir plus d'argent, c'est d'avoir le choix. C'est de pouvoir dire je choisis mes projets, je choisis mon rythme, je peux protéger mon temps, mon énergie, ma paix. Moi, en fait, j'ai connu différents hauts, différents bas, mais je sais que il y a certains paliers où, en fait, quand on fait certaines choses et qu'on veut faire certaines choses en termes de scalabilité et tout, j'en parle souvent, il y a un prix à payer qui fait qu'on est de moins en moins, on va dire, libre. Et c'est un choix. Il y en a, ils acceptent et d'autres non. Mais il faut être au clair sur le prix à payer. Moi, je préfère avoir le luxe d'avoir du temps. Quitte à pouvoir développer des façons de faire ou être plus lent, mais mettre en place des systèmes qui tournent pour ne pas avoir à chaque fois à être là et avoir le choix. Le choix de comment j'occupe mon temps. Ça, pour moi, c'est la vraie richesse. Tant que j'ai le choix, je peux choisir aussi. L'argent permet de choisir. Plus on a les moyens, plus on peut choisir si on a envie de se faire plaisir, le restaurant où on va, les vacances où on va, le moyen de transport qu'on va prendre. Bah oui, c'est forcément, plus on a d'argent, plus on a le choix. Et c'est ça le vrai luxe. Donc le vrai luxe, en fait, c'est de pas oublier que l'objectif, finalement, si c'est pour vraiment être libre, c'est être libre d'avoir le choix, de multiplier le choix. Donc pas se mettre dans une prison de verre ou s'enfermer dans une sorte de rat race 3.0 où on va courir tout le temps après des choses ou se retrouver enfermé dans un système. Et surtout, 7e leçon, c'est l'argent est extrêmement important, sans vraiment l'être. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Oui, on va pas nier, et j'ai pas abordé ce sujet par hasard, l'argent est important dans la vie. L'argent est une ressource qui est quasi indispensable dans le monde dans lequel nous vivons, mais il faut pas non plus en faire une obsession au point de sacrifier certaines choses. Parce que par exemple, si on sacrifie des temps, des moments, ça on va pas les récupérer. Et je vais finir sur une anecdote, c'est qu'il y a une année où moi j'avais eu une année très 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 compliquée, très 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 difficile, où justement j'essayais de faire attention au niveau financier pour pouvoir me remettre bien, après beaucoup de pertes, où j'avais eu beaucoup de pertes sur ma boîte, j'ai mis de l'argent personnel, j'ai perdu, etc. Enfin bref, vraiment difficile. Et là, j'étais sur le fil et vraiment, je me suis dit, là, faut prendre des bonnes décisions et redresser tout ça après les risques que j'ai pris. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un moment, j'ai voulu sacrifier. Un moment où il fallait justement retrouver ma famille et ça m'a présenté un investissement. Surtout que moi, je suis de Martinique, il fallait prendre le billet d'avion, tout ça. Et je me suis dit, non, en fait, je prends pas ce risque. Là, pas en ce moment. Là, chaque sou compte et je fais attention. Mais en fait, finalement, j'ai dit, écoute, si je fais pas maintenant, c'est quand que je vais le faire, etc. Au pire, je me suis dit, l'argent, s'il doit revenir, il reviendra. Si je perds, est-ce que je suis vraiment à ça près? Bref. Et en fait, j'ai passé les meilleurs moments, les meilleurs souvenirs de ma vie à ce moment-là, parmi les meilleurs souvenirs que j'ai. Et je me dis, mais mince, en fait, après, tout s'est réglé, tout s'est bien passé. Et je me suis rendu compte à quel point que, en fait, l'argent, ça va, ça vient. D'où le côté pas important. Mais par contre, les moments, le temps, ça, on peut pas le récupérer. Et je serais passé à côté de ça, j'aurais raté ça. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est important de pas oublier que justement, en fait, tout ça ne doit jamais se faire, enfin surtout l'argent, l'enrichissement, au sacrifice de ce qui compte. Soyez au clair sur ce qui compte et mettez aussi du sens sur l'argent. Ça veut dire qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça sert vraiment qui est important pour vous? Pas les trucs du genre pouvoir, reconnaissance, être validé, etc. Je parle vraiment au fond de vous, de ce qui vous épanouit, ce qui vous anime, ce qui est important. Et ça, pour moi, c'est comme le temps.
C'est où on met ses priorités. Si l'argent est pour votre santé, pour votre famille, pour vos expériences, pour votre apprentissage, si c'est important, c'est là que vous devez le mettre. C'est pour ça qu'il n'y a pas à juger, c'est plus qu'est-ce qui compte pour vous et c'est là que vous allez mettre, comme votre temps, vos priorités, votre argent. C'est pour ça que je voulais aborder aussi cette perspective et ces leçons pour vous aider justement à gagner ces 15 ans d'expérience. Donc prenez ce qu'il y a à apprendre et comme je vous le dis, à force d'apprendre, d'expérimenter, de se tromper, on peut décider justement de changer et de s'améliorer. C'est pour ça que j'ai créé Manifest, pour vous aider à travailler sur cette dimension de l'argent. Si ce que j'ai dit résonne et que vous voyez des besoins de travailler dessus, autant sur le plan émotionnel, psychologique que sur le plan stratégique, concret, vous avez les infos en descriptif dans les notes du podcast. Allez-y. Et il y a eu beaucoup d'inscrits là depuis pour ce mois de janvier. Donc j'espère que ça pourra vous aider à pouvoir approfondir le sujet de l'argent qui est très important dans la vie et la place que ça prend dans la vie. Donc je vous laisse découvrir tout ça et puis n'oubliez pas, et c'est très important, que c'est une énergie qui doit circuler, qui est là pour servir ceux qui comptent. Donc comme je le dis souvent, n'oubliez jamais ce qui compte pour vous.